Le père Jean-Maurice Labour, vicaire général, soutient que 56 ans après l'ordination de feu cardinal Jean Margéot et 32 ans après celle du cardinal Maurice Piat, beaucoup de Mauriciens attendent cette cérémonie avec impatience. Il précise que l'Église s'attend à ce qu'au moins 35 000 personnes fassent le déplacement à Marie, Reine de la Paix. Nous avons vécu une ordination épiscopale il y a 32 ans de cela, l'ordination de Monseigneur Piat, et 56 ans de cela, l'ordination de Monseigneur Margéot. Alors c'est dire que, surtout avec les restrictions des Covid, le grand rassemblement est très attendu par, je pense, les catholiques, mais aussi beaucoup de Mauriciens de toute appartenance. Vous savez, les chrétiens sont en train de vivre une grande joie, une grande mobilisation. Alors, je peux dire que la préparation, donc, se passe très bien. Vous savez, nous attendons une foule de 35-40 000 personnes. Le père Georges Kenny, qui sera le maître de cérémonie, est revenu sur le déroulement de la cérémonie d'ordination qui aura lieu le dimanche 20 août prochain au sanctuaire Marie-Reine de la Paix. Il explique les rites d'ordination d'un évêque et soutient que la prise de possession de la cathèdre, qui est le siège de l'évêque dans sa cathédrale, sera le moment fort de la cérémonie. Effectivement, ce n'est pas une célébration qu'on célèbre tous les jours, comme vous le savez. Néanmoins, c'est une célébration qui se déroule dans le cadre d'une messe. Le premier temps, c'est d'abord la présentation de celui qui est appelé à l'épiscopat. Il y aura une série de questions qui va lui être posées sur comment il voudrait vivre l'exercice dans son ministère comme évêque. Après l'onction du Saint-Crème sera la remise de l'évangéliaire, l'anneau qu'il portera, ensuite la remise de la mitre, ensuite la remise de la crosse, le bâton du berger. Le nouvel évêque va s'asseoir dans le fauteuil épiscopal qu'on appelle la cathèdre. Evelyne Forger, qui s'occupe de la logistique, explique que 9 évêques, 90 prêtres, 50 servants d'autel et 160 chanteurs de chorale des paroisses où Monseigneur Duron a exercé participeront activement à la cérémonie. Des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité du public et des invités. L'ordination épiscopale en chiffres: 9 évêques, 90 prêtres, 50 servants d'autel, 100 policiers, 200 brancardiers et 200 jeunes pour le service d'ordre, et 350 donneurs de communion et 300 déslivrés hommes. La retransmission en direct requiert une infrastructure pour que la MBC et CAPAV puissent vous donner les meilleures images. La sécurité du site et du public est primordiale, et elle est faite en collaboration avec la force policière et les fire services. Nous aurons la présence et la collaboration de la Croix-Rouge, de St. John's Ambulance et de l'Ordre de Malte. Richard Mitterjoy, policier à la retraite, explique que l'Église collabore avec la police concernant les agencements du trafic routier piétonnier. Des aires de stationnement pour les autobus sont également prévues. Donc, on a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la rue Monseigneur-Line, de la Bourdonnais à Olmoka Road, soit piétonnière, excepté pour les invités et les VIP. Et la rue Desroches et la Gaîté et Mère Barthélemy qui seront aussi piétonnières. Nous avons aussi pris les dispositions pour tous les véhicules. Ceux venant du sud, les bus ordinaires comme on dit, s'arrêteront à la butte et les gens vont traverser pour monter Victoria pour les emmener à Edith Cavell. Nous avons aussi beaucoup d'autres chemins qui vont être fermés. Nous avons pris toutes les dispositions à la rue Monseigneur-Line et aussi les autres publics pourront se garer après la rue des Roches en direction de la rue La Bourdonnais sur le côté gauche.